Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va se parler d'un pod et on va se parler d'un jus français, d'accord? On va voir le Perle Pod de chez Perlevap, ok, de chez Perlevap, qui ont sorti leur pod, qui me vient de chez Heaven Gift, merci à toi Selena. Quand je l'ai reçu, alors emballage, packaging, je trouve classe. Petit fascicule avec, on a plusieurs couleurs comme ça, d'accord, black, blanc, un petit peu bleu, un petit peu ivoire, on va voir ça ensemble. Voilà, il y a un petit peu de tout dans le fascicule, c'est propre, d'accord, c'est super beau, super classe, je trouve. Le petit fascicule, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Grosse boîte, pour un pod, grosse boîte. Simple, intelligent, beau, ok. Donc coil céramique, un petit pod avec une résistance céramique, d'accord. Moi je l'ai reçu donc en version blanc nacré. On a un petit guide utilisateur. Est-ce qu'il y a du français? Est-ce qu'il y a du français? Oui, il y a du français. Il y a du français. D'accord. La notice. Ça, je m'en fous un peu. Le pod en lui-même. Ici, nous avons forcément, je vais y arriver, c'est pas grave, le petit câble de rechargement, USB, micro USB, d'accord, c'est tout ce qu'il y a dedans. Voici donc le pod plastique, très léger, plastique, d'accord, je le trouve très joli, très classe. Je le trouve très joli et très classe. Donc ici nous avons l'embouchure pour vaper. Ici nous avons une indication de liquide. Donc le pod il fait 2 ml forcément. Ici nous avons, c'est tactile, sensitif. Nous avons un petit sigle, un petit... c'est là on va pouvoir toucher au logo de la marque. Nous avons 1, 2 et 3 ici, donc 3 positions. D'accord. USB pour la recharge. Voici l'engin. Il fait 100 mm par 49 par 24 d'épaisseur. D'accord. Si je le compare au Suorin, vous aurez compris, il est beaucoup plus gros. Mais la batterie ici fait 1150 mAh. Nous avons une batterie de 1150 mAh qui se recharge en 1 heure à peu près. La résistance du pod est à 1,5 ohm, d'accord, donc matériaux, polycarbonate, silicone, craque médical, etc. Voilà, je le trouve très joli, c'est mon avis. Le pod s'enlève tout simplement, enfin le pod, la recharge s'enlève tout simplement comme ceci, donc il n'y en a qu'une livre avec les graduations jusqu'à 2 ml, d'accord. C'est un petit peu humide, c'est normal, c'est le dessous du pod qui se remplit en enlevant ce capuchon plastique, d'accord, qui sert donc d'endroit pour vaper, ok, par ici, et c'est donc par là qu'on pourra remplir. On a, excusez-moi, on a 2 trous ici, donc vous rechargez par un des deux et l'air s'en va par l'autre, donc ça se recharge tout facilement. Ok, ça se remet tout facilement. Il n'y a plus qu'à le remettre dedans dans le bon sens. C'est tout facile. Alors, il n'y a pas de bouton de marche arrêt. Ça fonctionne donc en automatique, comme beaucoup de pods. On aspire, ça fonctionne directement. Il y a donc 3 petits ici, chiffres, 1, 2, 3. Et donc, je vous dis le logo ici. On clique 5 fois dessus. Mais il faut aller vite parce qu'en fait, si je ne vais pas vite, vous allez voir, je vais faire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'allume. Voilà, là c'est en mode 2. Si je veux changer les modes, il faut aller vite, c'est-à-dire qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, 5.
Dans la foulée, il faut cliquer, d'accord. Je passe du 1 au 2, au 3, au 1, au 2, au 3. D'accord, je mets sur le 1, je relâche. Et c'est sur le mode 1. Alors, dans la notice, c'est sur le site d'Evengift, il n'y a rien. Notez sur ces 3 modes. J'ai contacté Pearlvap pour leur dire que j'avais reçu ce kit, ce pod. Donc, je voulais savoir la différence entre les 3 modes. Ils m'ont répondu que sur le 1, on est à 3,04 volts. Au 2, on est à 3,5 volts. Et au 3, on est à 3,7 volts. D'accord. On est sur ce genre de voltage. 4,5. Voilà. Ça fonctionne. Ça fait des petits nuages, ça fonctionne, c'est un pod. On va se revoir sur ma tronche, je vais vous dire ce que je pense de ce kit. On va se parler après dans la foulée aussi de la flasque là de la crème, d'accord. On va voir ça ensemble, je vous dis. À de suite. Le voici, le voilà. Donc forcément préférence dans ce genre de matos à des liquides sels de nicotine, d'accord. Moi j'en ai pas. Je ne compte pas m'en acheter. Alors, il est vrai que c'est plus fait pour des débutants ou pour des gens qui vapent déjà avec autre chose et qui ont besoin par moment, peut-être, de doses de nicotine plus élevées. C'est à chacun de voir. Ça fait 4 ans et demi que je vape. J'ai fait du 6, j'ai fait du 3 mg, j'ai fait du 1,2. C'était avec des calculs de DAI et je suis remonté à 2. Actuellement, je suis à 2. Je suis très bien à 2. Pour ce pod et pour les autres, si j'en reçois d'autres, je me suis pris un peu de Lions Roar que j'ai monté à 6 mg. Donc là-dedans, j'ai du Lions Roar en 6 mg. Là, je suis en mode quoi? Si je me mets en mode 1, c'est serré. En mode 1, je ressens pas grand-chose. Je vais passer en mode 2. D'accord, donc 3,5 volts. Pas de réglage d'airflow, forcément. Il se fait par où? Je ne sais pas. 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre sur 3. Voilà, le plus haut, 3,7 volts. Il y a une différence entre les trois. De 3,04 à 3,5, il y en a forcément une. À 3,7, il y en a encore une petite différence. Perso, je m'en sers à 3,7. Je suis en indirect. Je peux faire du direct. C'est pas le but. C'est vachement restrictif. D'accord. Donc, fait plus pour des sels de Nico. Alors, pour moi, par rapport à mes recherches et mes petites connaissances, à titre perso, la nicotine, pour moi, c'est pas le mal, c'est pas le diable, d'accord. Aujourd'hui, je suis en 2, je ne vois pas pourquoi je m'achèterais des... Alors, il y a des gens qui ont besoin, c'est chacun qui voit. Je suis bien en 2, je ne vois pas pourquoi j'irais me balancer dans la gueule du 12, du 16, du 18 ou du 20, sachant que mon organisme n'en a pas foncièrement besoin. Voilà, après c'est à chacun de voir. Moi j'en ai pas besoin, j'en ressens pas le besoin, et j'en ai pas envie de m'en mettre plus. Je me mets ce que je me mets. C'est un plaisir là-bas pour moi, je me mets ce que je me mets dans la gueule. Mais j'ai pas foncièrement envie de me mettre des doses plus grosses, sachant que je suis bien en 2 mg. Celui-là je l'ai monté en 6. Le 6 me pique pas la gorge. Je ressens du Lions Roar forcément dans la bouche, mais ça reste assez lointain. Ce jus là il est en 80 VG, le 80 VG passe. Bon alors forcément les sels de Nico, je pense que c'est plus 50-50 ou d'autres ratios PG-VG, mais bon. Il fonctionne bien, écoutez, il fonctionne bien. Sur le site, donc il est à 49$. Les pods de recharge sont à 15,99$, donc 16$ les deux. Les deux 16$, c'est un prix. C'est donné pour 15 remplissages. D'accord. Le pod est donné pour 15 remplissages en sel de Nico.
Parce que je leur ai demandé ça aussi, donc parce que c'était marqué, je sais plus où, peut-être dans le fascicule, parce que sur la fiche d'Even Gift, c'est pas marqué. C'est marqué juste qu'il nous recommande d'utiliser des liquides avec 12 mg de nico et sel de nicotine pour avoir la vape MTL, d'accord. Donc c'est donné pour 15 remplissages. Moi forcément en 80 VZ, en 80 VG, je ferai pas 15 remplissages. 15 remplissages, donc on va dire une trentaine d'ml avant de changer le pod. Après, ce sera certainement à chacun de voir suivant ses goûts. Si c'est pourri à 10, il faudra peut-être le changer. Si à 18, c'est pas pourri, c'est peut-être que c'est encore bon. Céramique, j'ai pas démonté, il n'y en a qu'une. Voilà. Si je reprends celui-là, je crois que la batterie est chargée pour comparer. La batterie, je pense qu'elle est déchargée. Ça fonctionne, ça peut faire l'affaire. Je vous ai dit jusqu'à présent que mon pod que j'ai essayé, qui était le plus serré pour moi, c'était le Surin Air. Le drop était un tout petit peu moins serré, mais quand même serré. Ouais. Il est plus serré que le drop. Donc j'ai tendance à vous dire qu'il serait à peu près aussi serré que le Surin Air. Donc je pense que c'est bon pour ceux qui veulent une vape serrée. C'est vraiment serré. Là, si je fais du serré, je sens comment j'aspire. C'est plus serré ici. C'est plus serré ici. Donc, c'est à chacun de voir. Je le trouve joli. Écoutez, moi, je le trouve joli. C'est assez classe. C'est propre. C'est bien fait. Le packaging est bien fait. C'est tout propre. 50 $. Les têtes, 16 $. Ce qui fait 66 $. Si tu prends le pot chez Evan Gift, ça fait 66 $. Ça doit faire un peu moins de 60 €. Un kit, un pod et avec sa recharge et donc de recharge en plus, un peu moins de 60 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des pods à 10 €? J'en sais rien, j'ai jamais regardé. Franchement, je peux pas vous dire. C'est des gammes de prix à peu près standard. Je pense qu'il est un peu plus cher que d'autres, un petit peu plus cher que d'autres. Après, il est vraiment sympa esthétiquement, donc chacun de voir. Il marche bien, c'est serré, donc ça fait le job. Résistance céramique. Je pense que ça tiendra, d'expérience avec un autre atout d'il y a longtemps, ça tiendra forcément plus longtemps, je trouve, que des coils avec du coton. Donc, à chacun de voir. On va se parler maintenant, je ne l'ai pas mis dedans, on va se parler de cette flasque granola cream que je me suis acheté chez Unicorn Vape, d'accord. La granola cream, donc... j'ai pas pris la fiole de remplissage. Je reviens les loulous. C'est ça, comme on dit, on n'a pas de tête, on a des jambes. Livré avec une unicorn, avec une choubi, pardon, 60 ml, d'accord. Granola cream. Donc, cette flasque, faite en collaboration avec Vapland. Vapland. Alors, moi comme d'autres, nous avons été beaucoup à penser que c'était l'ami Seb Vape, qui fait au passage de très bons jus aussi, qui avait fait ce granola avec Unicorn Vape. Mais non, j'ai discuté avec Guillaume, c'est bien Guillaume de Vapland qui a créé cette recette avec Unicorn Vape. Et donc distribué par Unicorn Vape. Vous resterez bouche bée devant cette succulente recette de bar granola aux céréales, sur une base de flocons d'avoine, le croustillant du biscuit salé, une onctueuse custard vanille sublimée par de subtiles notes de caramel mou à l'expiration pour lier le tout dans une explosion de saveurs gourmandes. Au petit déjeuner, pour bien entamer la journée, au petit déjeuner pour moi oui, et dans la journée aussi pour moi oui. Forcément. Sur Dripper en dual, sur le Conspiracy. Pareil, je crois donc que la flasque 420, elle est à 34 et des brouettes, un truc comme ça. Moi, je considère que c'est un bon prix. Encore une fois, je m'en mêle pas, mais je vois parce que ça m'agace. Je vois pas mal de posts sur Facebook où les gens critiquent tout et rien, critiquent tout et tout le temps.
il y a 4 ans, va trouver des jus comme ça il y a 4 ans. 5 ans ou plus pour les plus anciens que moi. Moi, ça fait 4 ans et demi que je vape, il y en a, ça fait plus longtemps. D'accord? Mais déjà, il y a 4 ans, va trouver ça il y a 4 ans. Des jus comme ça, à ce prix-là, il y a 4 ans. À un moment donné, il faut aussi relativiser et se rendre compte des choses. Le gros jus, je l'ai goûté. Je l'avais bien aimé sur un dripper single coil avec un putain de coil à 4 mm. D'accord? Le grand, je ne l'ai pas goûté. La grosse fraise, je l'ai encore quelque part. Je ne sais plus où elle est quelque part. J'ai ma grosse fraise quelque part ici, que j'aime bien vaper sur le Mesh Pro. Je le trouve bien fait avec une grosse puissance. Le butterscotch, j'aime bien. Le lemon pie, j'aime bien. Le granola cream, j'aime bien. À ce jour, sur les trois, mon palais préfère, mais en premier le granola cream. Je le trouve super bon. Alors, il est forcément plus rond maintenant. Ça doit faire un petit mois que je l'ai, je pense, 3 semaines à moi. Il est forcément un peu plus rond maintenant qu'au début. Mais dès le début, je trouve qu'il était très bon. Alors moi, je fais pas, je nicotine pas dans la fiole. J'ai de l'astron, je nicotine directement dans la flasque, d'accord. Comme ça, j'ai ma flasque qui est en 2 mg. De toute façon, c'est moi qui vais la torsiffler. On en parle par rapport au Yogi. Perso, j'ai jamais vapé le Yogi, donc je peux pas le comparer. Je dis juste que ce granola cream en flasque, il est super bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Bar granola, céréales, custard. On parle de custard. Alors le custard, c'est pas le goût principal. Je ressens pas foncièrement de custard. Mais de la barre céréale, de la vanille, du sucré, c'est super bon. C'est super bon. J'adore ce jus, il n'y a aucun problème. C'est super bon, c'est super bien fait. Moi, je ne peux que le valider. Des jus comme ça, des tarifs comme ça, une fois de plus, dans le temps, il n'y en avait pas. D'accord? Dans le temps, il n'y en avait pas. Après, ça plaît pas, c'est une autre histoire. Mais entre dire que ça ne te plaît pas et dire que c'est pas bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. D'accord? Que ça plaît pas, bah ça plaît pas. Mais dire que c'est pas bon et que ça vaut pas le prix, tu m'excuseras. Mais 34 € d'un jus gourmand comme ça, en 420 ml, comparé à un petit arôme pomme à 6,90 en 10 ml, il y a une sacrée différence. Ce n'est que mon avis. S'il y en a qui aiment les pommes en 10 ml, tant mieux. S'il va, c'est le principal. Mais encore une fois, il n'y a pas... de discuter de quoi. Il n'y a rien. Je m'en remplis, je le trouve super bon. Voilà les amis. C'est tout pour ces deux-là. Donc le petit pod fonctionne bien. Il est serré pour moi à peu près comme le Surin Air, donc plus que le drop. D'accord, ça fonctionne bien, c'est joli. C'est un peu plus cher que d'autres. C'est un beau form factor. C'est subjectif, mais je trouve ça joli. Voilà. Et ça, moi je ne peux que le valider. C'est super bon, c'est super bien fait. Bien joué Guillaume, bien joué. Il est super bon. Et donc, merci aussi Unicorn Vape de le distribuer, forcément. Mais si c'était pas eux, ça aurait été un autre, certainement. Mais c'est super bon. Voilà. Je vous dis à tout bientôt, les amis. Je vous souhaite une excellente vape.